on comprend parfaitement les algorithmes, comment ils fonctionnent, donc il n'y a pas d'angoisse d'avoir un Frankenstein. J'allais dire, est-ce que ça vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas, parce que les algorithmes sont d'une certaine façon maîtrisés, mais leur capacité de généralisation, effectivement, est tout à fait surprenante actuellement. Ouais. Alors, il y a plein de questions, mais par exemple, les applications, il y a évidemment plein d'applications, vous en avez cité quelques-unes tout à l'heure, elles sont de plus en plus nombreuses. Quelles seraient pour vous les applications, je dirais, les plus remarquables ou les plus importantes? Je pense qu'il y a d'abord la médecine, la capacité d'aide au diagnostic, la capacité de faire de la médecine personnalisée à partir d'examens, mais aussi de votre génome, et donc de s'adapter, que ce soit pour la cancérologie ou toutes sortes de maladies. Il y a aussi le transport, évidemment. Vous avez la voiture autonome qui est en train d'arriver, qui va bouleverser l'organisation des villes, qui va bouleverser notre vie quotidienne. Il y a bien d'autres domaines. La robotique, les services qui sont offerts à la personne. L'intelligence artificielle, elle a besoin de régulation. Le politique a un rôle à jouer. Je pense que c'est tout à fait fondamental. On va le voir notamment dans l'interface avec le travail. Certains types de travaux vont certainement disparaître. Il va falloir voir comment établir cette collaboration. Il y a aussi l'accès aux données privées. De toute évidence, il faut réguler. C'est quelque chose que l'Europe fait et c'est quelque chose qui est très bien. D'une façon générale, quand vous avez des technologies aussi puissantes que celle-là, il est indispensable de réguler leur utilisation. Alors, je disais tout à l'heure que vous aviez créé une start-up spécialisée dans le traitement des images. Je voudrais encore vous parler de ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire cette manipulation en fait de fausses images générées par des algorithmes de deep learning justement qui permettent de faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit, mais sur son visage. C'est absolument affolant, non ? Oui, on est maintenant capable de générer des images extraordinairement complexes, des vidéos, mais voire même de l'art. Alors, ce sera à chacun de définir si c'est une forme ou pas de créativité. Mais effectivement, avec l'analyse vient la capacité de générer des nouvelles données. Et là, on a tout un champ qui explose.